Dernière partie de notre émission avec les infos de la CAN. Nous parlerons du bilan pour la Côte d'Ivoire. Visiblement, les supporters des éléphants ont tendance à être satisfaits. Nous allons retrouver Olivier Conan dans quelques instants. Et puis des commentaires avec nos prestigieux invités, Sami Mochtabi, qui est journaliste sportif du Maroc, et puis Georges Gambus, qui est agent de joueur au Cameroun. Et puis, je vous rappelle, il est originaire du Cameroun, pas au Cameroun, il est agent tout simplement. Et puis l'interactivité avec vos remarques, vos dernières remarques sur nos réseaux sociaux, Facebook, Africa 24 TV, Twitter avec le hashtag Africa 24. Les éléphants de la Côte d'Ivoire qui ont été éliminés, vous le savez, par l'Algérie finaliste et vainqueur. Comment les supporters ont-ils accueilli cette élimination? Regardez ce sujet d'Olivier Conan. Bilan satisfaisant de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations selon les supporters ivoiriens. Les éléphants, surnom du 11 ivoirien, ont été éliminés en quart de finale par l'Algérie au tir au but. Les éléphants ont gagné 3 rencontres et perdu 2 matchs, mais les supporters ne leur en tiennent pas rigueur. Je pense que si ils sont habitués à être ensemble, je pense que l'année prochaine, ils iront loin. Ils n'ont pas mal joué, ils n'ont pas démérité. Les Ivoiriens se sont battus comme les éléphants normalement. Mais c'est la chance qui n'est pas arrivée. En tout cas, on les soutient. Pour les spécialistes, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a rempli son contrat. C'est une équipe en reconstruction qui a un bel avenir. Il faut laisser l'entraîneur Kamara Ibrahim poursuivre son travail. Oui à la formation, mais oui aussi à l'utilisation des meilleurs joueurs au meilleur poste. Il faut mettre les joueurs en concurrence. S'il joue en Côte d'Ivoire, qu'il est très bon, il faut l'utiliser. On a vu Wolo Koulibaly de la SEC Mimosa qui a fait les 5 matchs de la CAN par rapport à des joueurs qui évoluent en Europe. Il a tenu son rôle, il a tenu sa place. Et donc le défi aujourd'hui, c'est qu'on revienne aux basiques, à la sélection des meilleurs au meilleur poste, pas seulement à la course aux binationaux. Un rappel, la Côte d'Ivoire a évolué dans le groupe D à la CAN 2019. Elle a battu l'Afrique du Sud 1-0 avant de perdre face au Maroc sur le même score. La Côte d'Ivoire a terminé les matchs de poule en dynamitant la Namibie 4-1. En 8e de finale, elle a évincé le Mali 1-0 avant de s'arrêter en quart de finale devant l'Algérie. 3 tirs au but réussis contre 4 pour les Fennecs. Voilà, Sami, je sais que vous êtes un fervent défenseur d'Ibrahim Kamara, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Tu me mets dans les cordes, José, dès le lancement de ta question. Non, mais c'est comme l'avait très bien dit Georges tout à l'heure, c'est vrai que le contenu pour la Côte d'Ivoire, ça a été très compliqué. C'est un entraîneur où on ne savait pas très bien où il voulait en venir durant cette compétition. Oui, Koulibaly est une réussite, c'est un local qui a été titularisé. Oui. C'était un vrai choix, c'était un pari. Pour moi, c'est sa seule réussite. Ensuite, dans le jeu... Et Kamara, c'est un local qui n'a pas réussi. Vraiment au niveau de sa tactique, au niveau de ses choix, même au niveau de sa micro-tactique, de sa macro-tactique, tous ces choix m'ont paru assez aberrants, c'était du poste pour poste. Il a fait le choix, il a tranché pour Pépé, il ne l'a pas mis en quart de finale. C'est vrai que c'était le meilleur match de la Côte d'Ivoire de tout le tournoi, puisque le reste, c'était très compliqué. Contre le Maroc, c'était quand même très très grave, le niveau atteint par les éléphants. Contre le Mali, c'est une chance inouïe de passer, vu la domination des aigles maliens. Donc oui, un bilan mi-figue, mi-raisin pour les Ivoiriens. Oui, en termes de résultats, c'est une bonne chose. C'est une génération qui est assez jeune et qui peut prouver dans le futur. Mais dans le contenu et dans le jeu, c'est assez affolant. Et c'est pour ça que je crains sincèrement pour l'avenir de M. Kamara s'il n'y a pas d'amélioration dans le jeu dans les prochains matchs. Un petit mot rapide, Georges, à propos de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, une déception. Je suis assez surpris quand même que les supporters n'en tiennent pas rigueur à leur sélectionneur. Vu la production, moi j'aurais été ivoirien, je serais très déçu. On peut toujours a posteriori se dire, voilà, on s'est fait sortir par le vainqueur final de la compétition. Mais non, il faut reconstruire. Et là, pas que au niveau de l'équipe, mais vraiment au niveau de l'encadrement. Il faut mettre un coup de pied là où il faut et changer les choses pour espérer aller de l'avant. Merci Georges. Quelle analyse sur l'organisation justement de cette CAN en Égypte? Regardez ce sujet dans notre rédaction. L'organisation de la CAN 2019 par l'Égypte n'a pas aussi été sensationnelle côté mobilisation. Dans plusieurs matchs qui ont opposé des pays visiteurs, les tribunes étaient presque vides et cela cachait un tant soit peu la ferveur de la compétition. Une telle situation s'explique par le souci de sécurité qui s'imposait dans le pays avec les menaces terroristes. Les stades n'étaient bien remplis que lorsque l'Égypte livrait un match. Du côté des infrastructures, le pays a assuré avec de bonnes installations et de
de belles pelouses. Politiquement, le pouvoir égyptien juge le bilan de la CAN très positif. Les remerciements du président de la Confédération africaine de football et ses compliments au président Al-Sisi sont considérés comme une reconnaissance de l'efficacité du pouvoir égyptien. De quoi renforcer l'aura d'Abdel Fattah Al-Sisi au moment où il exerce la présidence de l'Union africaine. Voilà, donc 2021, ce sera le Cameroun, 2023, la Côte d'Ivoire. Nous connaissons les 5 villes en Côte d'Ivoire qui vont accueillir les matchs, notamment Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Et puis en 2025, ce sera la Guinée-Conakry et ce sera la 35e édition. Autre sujet, donc c'est un nouvel homme fort pour la CAF. Il s'agit de M. Ahmad Ahmad, dont la justice a tenté de perturber à plusieurs reprises ses travaux, mais rien ne ressort vraiment du dossier susceptible de mettre en cause le nouveau président de la CAF. Son portrait avec la rédaction. Les séries de scandales et de corruption n'ont pas fini d'entacher la réputation du président de la CAF, Ahmad Ahmad. Récemment, ce dernier a été épinglé dans une affaire de corruption où il aurait reçu 2 séries de remboursements de frais prétendant être dans 2 pays différents pour la même période de 9 jours pendant la Coupe du Monde 2018. Ahmad Ahmad, qui a pris en charge le football africain en mars 2017, fait actuellement l'objet d'une enquête de la part de la commission d'éthique de la FIFA et des autorités françaises de lutte contre la corruption, avec parmi les enquêtes une affaire inhabituelle impliquant un fournisseur français de matériel de sport. Le Malgache de 59 ans, dont l'organisation a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, a nié avec force tout acte répréhensible dans ses précédentes déclarations. Mon cher Georges, vous voulez faire une comparaison entre lui et votre compatriote, M. Non, pas une comparaison. Je trouve que jusque voilà, il faut lui laisser le temps d'essayer de mettre en place ce qu'il veut faire. Pour l'instant, la justice semble s'intéresser de près à lui. Je n'ai pas d'éléments qui me permettraient d'apporter une appréciation sur ces différentes affaires. S'il y a des éléments probants qui pourraient mener à une interpellation ou alors est-ce qu'il soit déposé, l'avenir nous dira. Donc pour l'instant, voilà, il semble ne pas être très perturbé par toutes ces affaires. Exactement. Donc non, bon, M. Ayatou est resté très longtemps, c'est bien qu'il y ait du sang neuf, donc voilà, attendons de voir ce qui va se passer. Interpellation, mais pas mis en examen, Samy, donc on ne trouve rien dans le dossier. Non, c'est vrai que de toute façon, il est présumé innocent, donc pareil, j'ai pas de lien avec le dossier, mais ça fait quand même tâche. Il faut bien avouer qu'au bout de 2 ans de mandat, je crois que c'était en mars 2017 qu'il a été élu, ça commence à faire beaucoup ces histoires, et c'est jamais beau, même pour l'image de l'Afrique et même pour l'image de la CAF, de voir un président interpellé en bas de son hôtel. Ça fait quand même, donc ça restera dans son historique. Espérons qu'il soit blanchi pour l'image de l'Afrique, mais on peut pas oublier ça. On peut pas ne pas voir cela, malheureusement. Exactement. Nous allons passer aux infos de la CAN maintenant. Et parlons d'abord de la réorganisation du bureau de la CAF avec l'arrivée de 2 grandes légendes du football africain. Solène Duplessis. Des légendes du football international font leur entrée officielle au sein de la Confédération africaine de football. Didier Drogba et Samuel Eto'o ont été nommés ce jeudi 18 juillet conseillers spéciaux du président de la CAF, Ahmad Ahmad, lors de la 41e Assemblée générale de l'instance. L'Ivoirien, 2 fois Ballon d'Or africain, et le Camerounais, 2 fois champion d'Afrique et 4 fois Ballon d'Or africain, deviennent ainsi ses plus proches collaborateurs. Moi, je trouve déjà extraordinaire qu'on ait pensé à eux par rapport à la carrière qu'ils ont fait, par rapport à tout ce qu'ils amènent au continent africain, mais même européen. Ce sont des garçons qui ont une expérience incroyable de par les clubs qu'ils ont fait. On les connaît partout. Donc je pense que c'est un plus pour la Confédération de pouvoir les inclure. Mais j'espère que c'est pas juste pour l'image, que ça soit aussi pour leur donner des missions, de manière à pouvoir montrer que c'est pas seulement être assis dans un bureau, c'est aussi développer des choses à travers notamment les sélections et pourquoi pas les jeunes. Nomination qui intervient alors qu'Ahmad Ahmad a entrepris ce jeudi la réorganisation de son bureau avec la promotion de Constant Omari Selemani au poste de premier vice-président. L'instance en crise se prépare en effet à accueillir la mission de supervision de la FIFA qui débutera le 1er août dans un contexte particulier. Nous vivons dans une situation très grave actuellement.
j'en ai fait part à qui de droit. C'est pour ça que j'adresse à vous, les présidents des fédérations nationales africaines, ce cri d'alarme. Il est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la CAF, au niveau du football africain, il y a des problèmes, il y a des soucis. Mais je peux vous garantir aussi, pour l'avoir vécu, que la situation de la FIFA il y a 3 ans et demi était bien pire que celle de la CAF aujourd'hui. L'Assemblée générale de la CAF a également été marquée par le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Les 2 premiers de chaque poule décrochent leur ticket pour la 33e édition de la CAN prévue au Cameroun. Et nous allons commenter les tableaux dans quelques instants, juste pour vous dire que M. Ahmad a déploré également que le ROAC et l'entente sportive de Tunis aient voulu aller au TAS et ont refusé une solution consensuelle à l'africaine, car les 2 équipes, semble-t-il, ont commis des fautes. Et puis le président de la Confédération africaine de football qui a annoncé que la prochaine édition de la CAF Awards aura lieu sur les bords de la mer Rouge en Égypte, à l'hôtel, je dis le nom, pardon, dans un grand hôtel, tout simplement. Maintenant, les tableaux concernant le tirage au sort de la prochaine CAN. Donc, il y aura des matchs préliminaires, du 7 au 15 octobre, avec notamment Libéria contre le Tchad, Soudan du Sud, Seychelles, île Maurice, Sao Tomé et Principe et Djibouti contre Gambie. Mais c'est avec vous, nous allons commenter les groupes. Maintenant, nous allons aller assez vite parce que nous sommes pris par le temps. Les matchs, donc, il y aura 48 prétendants et les matchs auront lieu du 11 octobre 2019 au 17 novembre 2020. Tout d'abord, je commence avec vous, Samy. En groupe A, il y aura Mali, Guinée, Namibie, Libéria et Tchad. En groupe B, Burkina Faso, Ouganda, Mali et Soudan du Sud. Ghana, Afrique du Sud, Soudan et île Maurice pour le groupe C. Un petit mot Comme on peut le voir, même sur l'ensemble des groupes, il n'y a pas vraiment de groupe de la mort. Les 2 premiers sont qualifiés, parce qu'il y a 12 groupes, les 2 premiers sont qualifiés directement pour la CAN. On peut voir à peu près, on peut facilement identifier les 2 favoris par groupe. Donc je pense que normalement ça devrait suivre une certaine logique. Par exemple, dans le groupe A, c'est très bien que le Mali et la Guinée font figure de favoris, ou dans le groupe C, le Ghana et l'Afrique du Sud, de par leur expérience et leur effectif, devraient se dégager de ce bourbier. Donc, voilà, il n'y a pas de groupe de la mort, donc il ne devrait pas y avoir de très grosses surprises, de grosses défaillances. Georges, avec vous, le groupe D, RDC, Gabon, Angola, Djibouti, E, Maroc, Mauritanie, République centrafricaine, Burundi, et groupe F, Cameroun, Cap-Vert, Mozambique, Rwanda. Je serais un peu plus prudent que Samir et j'éviterai d'employer le mot facilement parce que je pense que Madagascar vient de très bien nous prouver que les noms aujourd'hui ne veulent plus dire grand-chose, même si on a eu au final 2 grandes nations qui se sont retrouvées quand même en finale. Mais les écarts se resserrent de plus en plus entre les nations. Le niveau de jeu se rapproche entre les petites nations et les grandes. Même au niveau des précédentes phases de qualification, on a vu quand même des matchs souvent très serrés. Donc moi, je vais rester très prudent et la décision se fera sur les terrains. Samir, quelques mots. Groupe G, H et I. Regardez, Samy, vous voulez dire quoi? Non, mais c'est des groupes intéressants et ça promet des belles affiches. On voit que l'Algérie, qui est donc maintenant roi d'Afrique, tombe dans un groupe avec aucun participant à la CAN. Donc voilà, c'est là où je dis que normalement les favoris et les équipes ayant quand même des certitudes devraient se sortir. J'ai pas utilisé le mot facilement. Ok. Et groupe J pour terminer, JKL avec Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée équatoriale, groupe K, Côte d'Ivoire, Niger, Madagascar, Éthiopie, groupe L, Nigeria, Bénin, Sierra Leone et Lesotho. Georges, en quelques secondes, parce que vraiment, on termine. Si on suit la logique, les têtes de poule devraient s'en sortir aisément, mais après, faudrait-il encore qu'elles soient capables de tenir leur rôle et leur rang lors des matchs. Voilà, nous y reviendrons bien sûr à la rentrée. Un petit rappel, donc match de la 3e place, bravo Nigeria, qui a battu la Tunisie 1-0, et même score pour l'Algérie face au Sénégal sur le score de 1-0. Voilà. Et avant la fin de cette émission, je tenais vraiment à remercier toutes nos équipes pour le travail accompli, nos bureaux à Dakar et à Yaoundé, les consoeurs, les confrères, nos correspondants permanents, la direction de la chaîne également, d'Africa 24, toute l'équipe aussi qui a travaillé autour de ces émissions, coordination, régie également, la direction de l'info et vous téléspectateurs, rendez-vous à la rentrée, nous serons toujours là, le plus près des infos sportives africaines et de nous à vous rendre les meilleurs comptes rendus des événements qui concernent nos sportifs et territoires de l'Afrique. Surtout, restez-nous fidèles, restez fidèles aussi à votre chaîne. C'est avant tout la vôtre aussi. Et je vous dis à bientôt. Salut.